Marie pense que son fils Christopher est un enfant précoce. Il en a tous les signes d'après elle, mais ils n'ont jamais effectué ce fameux test, ce test de QI pour découvrir la vérité. Aujourd'hui, une spécialiste a donc fait passer à Christopher ce test et elle lui donnera tout à l'heure, ainsi qu'à sa maman, les résultats pour savoir s'il est effectivement, comme la maman le pense, précoce. Cette spécialiste, je vous demande de l'accueillir, c'est Jeanne Sio-Fachin. Elle est psychologue clinicienne. Elle est auteure de L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'été à réussir aux éditions Odile Jacob. Et elle va discuter avec nous justement, avec tous ces enfants surdoués qui vont venir sur le plateau. Elle nous dira un petit peu ce qu'elle en pense. Avec nos invités, nous verrons notamment si être précoce est un avantage pour l'enfant. Il faut savoir que plus de 2% des enfants scolarisés sont considérés comme intellectuellement précoces, avec un QI supérieur à 130. La norme, en général, c'est entre 90 et 110. Et nos premiers invités, justement, ont un QI plus élevé que la normale. Ils sont tous les deux surdoués. Ils pensent justement, eux, que c'est une chance. Ils s'appellent Julie et Quentin. À la question « La précocité est-elle un avantage ?» Ils répondent « Oui ». Voici Julie et Quentin. Bonjour à tous les deux. Julie, tu as 14 ans. Oui. Tu es en classe de 3e dans un lycée pour enfants précoces. Quentin, toi, tu as 10 ans. Toi, tu es déjà en classe de 5e. Normal ? Normal, non. Il y en a beaucoup qui diraient non, puis il y en a qui diraient oui, ça dépend. Hein. Ça dépend des avis. Hein. Et toi, tu aimes bien être en 5e ? On apprend des choses, quoi. Ouais. Je préférerais être en 5e qu'en CM2, quoi, parce que bon... CM2, c'est pas top. J'ai jamais dit que c'est pas top, hein. Justement, au contraire. Hein. Mais bon, ça t'intéresse pas vraiment. Je préfère le programme de 5e, quoi. Ouais, t'apprends plus de trucs. C'est intéressant. Hein. Julie, Quentin, vous connaissez votre quotient intellectuel, votre QI ? Ouais. Ah, réponse clé, oui. Et c'est combien, Julie ? J'ai 139. 139. Et toi, Quentin ? Moi, 156. 156. Oui, Julie ? Bon, après, je pense pas qu'il faut applaudir parce que on l'a pas choisi, c'est comme ça. Ah bah oui, mais enfin quand même, 138, 156, c'est pas rien. Bah. T'es pas fier, Quentin, toi, d'avoir 156 de QI ? Je préfère avoir 156 oui. qu'avoir moins de 90. Hein. Oui. Ça, c'est ce que tout le monde vous dira. Hein. C'est logique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Quentin, d'avoir 156 de QI ? Le QI, bon, c'est simplement du potentiel. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Si on a beaucoup de potentiel mais qu'on ne sait pas l'utiliser, ça sert à rien de l'avoir. C'est quoi ton potentiel à toi, Quentin ? Ça dépend, moi... Qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie, toi ? Dans la vie, c'est vaste la vie. Hein, C'est vrai, quelle question bête, Evelyne. Qu'est-ce que tu aimes bien, justement, tes centres d'intérêt, tes passions ? Moi, j'aime bien les pièces, la numismatique, les pièces anciennes, surtout les francs. Quelle époque ? Environ Napoléon. Très Napoléon III, Louis-Philippe, par là, quoi. J'aime bien. Puis aussi, bon, ça peut paraître idiot, mais c'est les jeux de construction. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, hein, c'est les Lego. Ça pourrait paraître bébé, quoi. Bébé si, C'est de ton âge, les Lego, non ? Jeanne Sio-Fachin, c'est de son âge, les Lego ? Vous êtes notre spécialiste, hein, rectifiez le tir. Non, mais je trouve qu'il le dit très très bien. C'est-à-dire que quand ils disent qu'effectivement le QI, on s'en fiche du chiffre, c'est vrai que surtout ça signe, et on l'entend bien avec ce petit garçon, une spécificité de fonctionnement et une forme d'intelligence différente. C'est surtout la différence et la singularité de son fonctionnement intellectuel qui est intéressant. Et ce qui est formidable, c'est qu'il dit, en fait, finalement, moi, ce que j'aime, c'est la vie. Oui. Point. C'est ça que tu dis. Même qu'on soit génie, que plus de 200 de QI, ou qu'on soit soi-disant très bête, eh ben, rien ne nous empêche de nous amuser. D'accord, Julie ? Toi, tu as 14 ans, Julie. Tu joues comme toutes les filles de ton âge. À quoi tu joues ? Si on peut appeler ça jouer, en fait, je lis beaucoup. À chaque fois, dès que je peux, je lis un livre. Tu lis quoi en ce moment ?
J'ai fini une série qui s'appelait Anita Blake, Oui. fantastique. Et là, pour les vacances, on doit lire Candide de Voltaire. Candide de Voltaire. C'est de ton âge, ça? Bah, c'est de mon âge ou pas, Ça te on plaît? a à lire, bah, ça a l'air sympa, quoi. Ça a l'air sympa, Voltaire. Bah, je sais pas, après, il faut lire plusieurs fois pour comprendre tous les aspects, quoi. Est-ce que vous vous souvenez tous les deux du jour où on vous a dit que vous étiez surdoués? Oui. Bah, moi, je m'en souviens, mais c'était en fait une prof de CE2 qui s'appelait Madame de Bijon. Elle a dit à mes parents un jour, alors, mais allez faire tester votre enfant. Alors bah mes parents, ils l'ont fait. Hein, Et tu te doutais de quelque chose, toi? Non, moi je me doutais de rien du tout. Moi. Mais 156 quand même, t'as été content? Ça t'a... Bah oui, quand même. Moi j'aurais fait une toute autre mine si t'avais appris que j'avais environ 10 de QI. Hein, ça, 10, c'est pas beaucoup. c'est sûr. Hein. Julie, toi, tu te souviens du jour où tu as appris que tu étais surdouée? T'avais quel âge? Ah, moi, c'était vraiment récent parce que j'avais 13 ans, je crois. Et en fait, bon, mes parents, ils s'en doutaient un peu. Parce qu'on se souvient d'un épisode, je devais avoir 3 ans. Et on était allé dans un parc d'attractions et on avait vu des anthropophages. Alors, j'étais rentrée en classe et j'avais expliqué à tout le monde ce que c'était des anthropophages, des trucs comme ça. Elles sont jalouses, des fois, tes copines? Non, parce que j'ai de la chance, je suis dans une classe précoce. Oui, elles sont toutes Donc, pareilles que toi. Tu les fréquentes plus, celles d'avant? Non, parce que, enfin, celle d'avant. Parce qu'en général, j'étais mise à l'écart, parce qu'elle parlait de choses qui ne m'intéressaient pas. De quoi, par exemple? Bah, je vois les filles de 3e, elles parlent portable, garçons et fringues. Les garçons, ça t'intéresse pas? J'ai le temps. Je pense, pour moi, c'est comme ça. Je veux dire, quand je vois les filles qui sortent avec des garçons juste parce qu'elles n'ont pas envie d'être toutes seules, je trouve ça vraiment très bête. Est-ce que... Julie, est-ce que tu te sens différente des autres filles? Bah oui, dans le sens où on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et que quand j'étais plus jeune, je préférais toujours être avec des gens plus grands, voire des adultes, parce que les sujets de conversation sont plus vastes. Même quand ils parlent des impôts, par exemple, j'entendais mes parents parler de ça, bah, je m'accruse parce que... Les impôts, ça te plaît? Bah, je veux dire, c'est toujours bien de savoir. Un jour, je serai confrontée à ça. J'aime bien les maths, alors. Non, rien, parce que les impôts, ça te plaît, bah, plus tard, ça te plaira moins. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que quelquefois, on vous regarde un peu comme des bêtes curieuses? Oui. Les gens, ils stéréotypent parfois. Et, précoce égale intello égale 19 de moyenne. Il faut dire que Oui. on ne me considère pas comme une bête curieuse, mais c'est que il y a toujours des jaloux. Il y aura toujours des jaloux, par exemple, pour tes habits, ton quotient intellectuel. Mais ça... On peut pas l'empêcher. Enfin, Voilà. les habits, ça peut s'acheter. Hein. Le QI, non. Hein. Oui, voilà, oui, et c'est sans prix, quoi. Parce que ça, c'est donné ou pas. C'est comme l'amour, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est un état de fait. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Julie? Prof d'anglais. Prof d'anglais? Ouais. Tu aimes bien les langues? J'adore. J'aime bien les langues, surtout parce qu'on en fait beaucoup à l'école. Tu parles combien de langues? Je fais anglais, allemand, espagnol, latin et grec. 5 langues. Plus le français dans lequel tu ne te débrouilles pas si mal que ça. Ouais, ça va. Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ça dépend. Moi comme j'aime bien les sciences dans le domaine physique-chimie, j'aimerais bien plutôt faire chercheur dans un laboratoire de chimie. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais inventer? Ça paraît bête, mais moi, ça serait plutôt pour une nouvelle énergie. J'aimerais bien. Parce que on dit souvent que le pétrole va s'épuiser, que le gaz va s'épuiser. Bah oui, mais quand il sera épuisé, on n'aura toujours rien trouvé pour réagir. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit ça. Quoi. Et toi, tu voudrais trouver? Au final, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient d'être surdoué? Moi, je prends ça pour un avantage quand même. Parce que
comme je vous l'ai dit, mieux vaut être intelligent que bête. Ça, c'est un Ça avantage. t'ennuie les gens bêtes? Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais c'est que il y en a certains qui parlent de sujets pas très intéressants, pas très développés. C'est fatigant des fois d'être surdoué? Oui. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand les gens ils nous parlent de sujets qui ne nous intéressent pas, j'ai pas envie de blesser les gens, mais pour pas les blesser, comment faire? Quentin? Bah, pour ne pas les blesser, un exemple tout bête, hein, quand il y a un copain qui commence à te gonfler, et ben tu vas, bon, soi-disant, hein, tu vas lui dire va voir ailleurs si j'y suis. Pour un adulte, mieux vaut éviter de dire ça. Par exemple, tu étais devant ton professeur, si tu le dis, moi je voudrais pas être à la place du type. Hein. Je vous le dis. Hein. Et ça t'arrive quelquefois d'avoir des profs que tu trouves un peu bêtes, quoi? Ah bah ça oui, hein. Moi j'en ai connu un. Hein. J'avais envie de... J'ose même pas le dire. Hein. Pourquoi il était nul? Il était nul. On aurait cru que n'importe qui pouvait faire son travail. T'aurais pu être à sa place, finalement. Quoi? T'aurais pu être à sa place, finalement. Bah ouais. Moi, Allez, on va accueillir vos parents. Le papa de Quentin et la maman de Julie pour savoir ce qu'ils pensent un peu de la précocité de leurs enfants. Voici Christine et Philippe. Bonjour à tous les deux. J'avais envie de dire en vous voyant, c'est donc vous qui êtes à l'origine de ces enfants si exceptionnels. Christine, vous avez 45 ans, vous êtes mariée. Alors vous, c'est très drôle, vous avez 3 enfants. Oui, Ils sont tous précoces. pratiquement. Comment vous avez fait? Il y a une potion magique. Vous êtes vous-même précoce? Mon père, dans ma belle famille aussi, je pense que c'est un... Oui, il doit y avoir C'est des dans les gènes. Hein. Oui. Vous, Philippe, vous avez 40 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, dont Quentin. L'autre n'est pas précoce. Pour l'instant, a priori, non. Mais Quel âge il a? 4 ans. Comment vous avez découvert que vos enfants étaient précoces, Christine? Bah, disons que ils ont parlé... Julie a parlé très tôt, à 11 mois, elle a commencé à parler. Et elle disait quoi? Areux? Ah non, papa, maman, au revoir, bonjour. Elle faisait des petites phrases. À 1 an, elle faisait des phrases entières. Et puis en première année de maternelle, elle expliquait aux enfants ce que c'était un anthropophage. Parce que la maîtresse ne pensait pas qu'elle pouvait expliquer et comprendre ce que c'était. Nous, on ne lui avait pas du tout expliqué et elle pouvait expliquer ce que ça voulait Vous dire. l'avez jamais stimulé? Non. Et en CE2 ou en CE1, elle lisait la Bible illustrée. Elle a toujours beaucoup avalé. Est-ce qu'elle vous bluffait? Oui, c'est-à-dire, dans quoi elle me bluffait, c'est-à-dire qu'elle arrivait dès 4 ans à tenir une conversation avec des adultes et avoir une cour d'adultes autour d'elle qui l'écoutaient. Qui était captivé. Qui étaient captivés. Philippe, comment vous avez compris que votre fils était précoce? Bon, déjà, nous, on a su qu'il avait un QI hors norme quand il a eu 6 ans. Et donc, on lui a fait sauter le CE1. Oui. Et c'est en CE2 qu'il a eu une maîtresse formidable. Qui a décelé, oui, d'abord, qu'il a fait travailler vraiment de façon formidable. Et qui nous a dit, j'ai connu un gamin comme Quentin, faites-le tester parce qu'il y a quelque chose de particulier. Quelle est la chose qui vous a le plus bluffé dans ce que vous C'est une aptitude justement à communiquer, à parler avec les autres, à apprendre des choses. Comme disait tout à l'heure sa petite copine, c'est aussi lire. Quentin aussi est un gros lecteur, alors pas forcément que du Voltaire par exemple, il y a aussi des BD bien évidemment, mais beaucoup de lecture, mais si vous voulez, c'est aussi des questions. Des questions où vous n'avez pas de réponse. Quand un gamin de 5 ans vous pose des questions où vous n'avez pas de réponse, ben, il faut potasser parce qu'il faut lui répondre le lendemain. Quoi. Jeanne Siofachin, quels sont les signes qui ne trompent pas pour les mamans qui ont des enfants là? C'est effectivement, il n'y a pas de signe qui peut faire dire attention, mon enfant est surdoué, et effectivement, il faut aller le faire tester parce que sinon, on ferait une espèce de catalogue et ça serait un peu dangereux. Par contre, ils l'ont bien dit tous les deux, c'est-à-dire que ce sont des enfants extrêmement curieux, qui sont extrêmement intéressés par tout ce qui se passe dans l'environnement, qui sont des enfants qui se préoccupent de sujets souvent très particuliers très tôt, comme les questions des limites, de la vie, de la mort, de l'avant, de l'après. Ce sont des enfants qui s'intéressent aux autres, qui s'intéressent à ce que vivent les autres, y compris les adultes. Ce sont des enfants très rapides et qui sont des enfants très, 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 très sensibles. Alors, ces enfants-là le vivent bien parce qu'ils arrivent à exprimer la richesse de leur personnalité, parce que ce n'est pas uniquement des enfants très intelligents, c'est surtout des enfants qui ont cette forme d'intelligence particulière et qui ont aussi une richesse au niveau émotionnel, au niveau de la personnalité,
personnalité qui va leur permettre d'exploiter tout ce qu'ils sont pour pouvoir avoir un parcours réussi et heureux. Et ils le disent très bien et c'est formidable. Et plus tôt on sait, plus tôt on peut... À quel âge, il faut le savoir? On peut faire des tests à partir de 3 ans, mais avant 6 ans, il y a beaucoup de facteurs de développement et de vitesse de développement. C'est-à-dire qu'avant 6 ans, les tests attrapent surtout les enfants qui peuvent aussi être en avance, c'est-à-dire précoces. Et c'est après 6 ans qu'on a vraiment une visibilité sur le fonctionnement intellectuel singulier de ces enfants-là et qu'on peut vraiment poser un diagnostic. Alors, on va recevoir maintenant une maman qui s'appelle Claire. Elle a 3 enfants précoces comme vous. Mais elle pense qu'un enfant surdoué n'est pas forcément une chance. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Claire avec son fils Baptiste. Bonjour Claire. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, enseignante, 4 enfants, dont Baptiste qui a 13 ans, qui est en classe de 3e. Vous avez 4 enfants, 3 précoces. Le dernier à quel âge? La dernière a 7 ans, mais on ne l'a pas fait tester. Pourquoi? Mais disons que le test, nous l'avions demandé pour Baptiste, parce qu'à l'époque, Baptiste vraiment avait des problèmes assez importants. Et on est passé par le cap, effectivement, de passer des tests. Mes 2 aînés, eux, ont passé des tests qu'1 an après, en disant si le frère est précoce, pourquoi pas nous? Vous dites que Baptiste Donc, a eu des problèmes. Oui. Il a été le premier à être testé. Quel problème il a eu? Alors, Baptiste est rentré déjà en classe de CP, il savait lire. Hein, et à l'époque, Vous lui avez appris? Non, il a commencé sur les boîtes de céréales et a commencé à faire un L et un A, ça fait la, un M et un E, ça fait me, et un B et un L, ça fait ble, puis après blé, puis après il a commencé à former des mots comme ça. Il a fait son CE1, son CE2 et arrivé en CM1, blocage. Il ne voulait plus écrire, hein, donc il refusait l'écriture. Et puis il commençait à s'enfermer dans un mutisme assez important, il ne parlait plus. Et il s'enfermait aussi dans les livres, hein. C'est-à-dire son univers, eh ben, il a commencé à dévorer les livres et à s'enfermer dans sa chambre, à plus communiquer. Et nous, on commençait à se sentir vraiment dépressive. Hein. J'ai commencé à me poser vraiment des questions et j'ai téléphoné à une association qui m'a tout de suite orientée vers un psychologue qui fait passer ces fameux tests. Et vous avez donc décidé de lui faire passer le test. Baptiste, avant Voilà. qu'on voit un petit peu comment ça s'est passé quand tu as appris que tu étais surdoué, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu as commencé à te réfugier dans les livres? Pourquoi ça ne te plaisait plus, le reste? Les souvenirs sont assez lointains, donc c'est assez difficile de me remémorer ça en détail. Quand tu as appris que tu étais surdoué, comment tu as réagi? Tu as combien de QI? Tu sais pas? Tu veux pas le dire? Et en fait, je trouve que c'est idiot de juger des personnes sur leur QI. On juge pas, là c'est juste de la curiosité. Tu veux pas le dire? Non. Ça te gêne? Et après, des personnes risquent de faire la comparaison et on n'étiquette pas les personnes. Après, on ne dit pas, tiens, celui-là, il est 156, il est mieux que celui-là qui a que 120, par exemple. Baptiste, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être surdoué? Qu'est-ce que ça veut dire? Surdoué, pour moi, c'est un enfant qui a moins de difficultés qu'un autre pour apprendre. Rien d'autre? Rien d'autre. Tu te sens tout à fait comme les autres garçons de ton âge? Pas tout à fait, en fait. C'est-à-dire? Je sens qu'il y a quand même une petite différence. Laquelle? Par exemple, sur nos sujets de discussion, on ne parle pas de la même chose. Et des fois, j'essaye de parler de ma passion. C'est quoi ta passion? Les jeux vidéo. C'est ta passion? Oui. Et eux, c'est pas leur truc? Si, quand même un peu, mais... pas comme toi? Voilà. Et sinon, si à la radio, on écoute des sketchs ou des blagues, ça va pas nous faire rigoler de la même manière. Donc... Ça a été inquiétant de voir votre fils comme ça. Quand vous avez su qu'il était surdoué, comment vous avez réagi? Lorsqu'il a passé les tests, je dirais comme tout parent, je pense au départ, on se dit, il devrait avoir normalement tout pour réussir. Et quand j'ai vu vraiment le désarroi dans lequel il était, j'étais perdue et même avec mon mari, on ne comprenait plus. Quoi. On disait, mais c'est vraiment un paradoxe, cette précocité, c'est qu'il
Il a tout pour réussir et en fait, il y a des blocages scolaires, il n'avance plus. Il commençait à avoir certains TOC. Lesquels ? Le coucher, notamment, posait énormément de problèmes. Il venait nous dire bonsoir plusieurs fois. Il commençait à bégayer aussi, à ne pas savoir, quand on lui posait une question, par exemple, il ne pouvait pas répondre tout de suite. Il commençait une phrase par blablabla. Et donc, il a commencé à sombrer vraiment, à ne pas être bien. On a tout de suite, nous, vu un psychologue. Il a été suivi. On n'a pas trouvé qu'il y avait énormément d'amélioration. Par contre, au niveau de l'école... Vous l'avez changé de classe ? Alors, l'école a accepté ce qu'était Baptiste en disant « D'accord, vous, parents, vous demandez un saut de classe, pas de CM2, eh bien, on vous l'accorde. » Donc, le conseil des maîtres de cette école a été vraiment très, très bien, nous a écoutés en tant que parents. Et il a pu rentrer en 6e dans une école avec une classe d'enfants précoces. Toutefois, à l'époque, il avait quand même 10 ans. Il y avait une heure et demie de transport pour partir à l'école. 1h30 le retour. Des problèmes de santé qui sont venus se greffer dessus. On a dû le changer au bout d'1 an. Donc, au bout d'1 an, il est revenu dans un système scolaire normal, entre guillemets. Et on a recommencé à avoir un Baptiste qui recommençait à rebégayer, à avoir certaines manies, à recommencer à être pas bien, à commencer à parler de la mort ouvertement, en disant finalement mourir c'est peut-être pas si mal parce qu'on saura ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, il est dans une classe pour enfants précoces. Et ça va mieux? Alors non, on l'a relaissé dans cet établissement, on l'a rechangé au niveau d'un psychologue. Et là, ça a été une délivrance. C'est une psychologue qui fait de la gestion mentale et qui, en fait, a appris à Baptiste des techniques pour parler aux autres, pour s'insérer et pour s'accepter lui. Et on trouve, c'est la première année où on le trouve beaucoup plus épanoui, beaucoup mieux, les résultats scolaires qui suivent bien. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Vous avez une fille qui est assez exceptionnelle puisqu'elle a 17 ans. Et elle est en première année de médecine. Elle a passé son baccalauréat, elle a eu son baccalauréat et cette année, effectivement, elle est en médecine, elle est derrière, justement. Toutes mes félicitations. Voilà. Alors, on va accueillir maintenant notre prochaine invitée, c'est Marilène. Elle est surdouée, c'est la plus âgée de vous tous. Elle a vécu, en revanche, un parcours scolaire assez chaotique. D'après elle, le fait d'être précoce l'a vraiment marginalisée. Voici Marilène. Bonjour Marilène. Tu as 17 ans. Oui. Je peux te tutoyer? Pas de problème. Oui. Tu as arrêté l'école à l'âge de 12 ans. Oui. Pourquoi est-ce que tu as arrêté? En fait, parce que l'école était devenue infernale, même les professeurs, puis j'allais plus bien du tout en fait. Pourquoi avec les profs ça n'allait pas? Ils ont appris, j'ai quitté l'école 2 mois après avoir eu les résultats de ce test. Ils l'ont appris par plus ou moins une fuite dans l'établissement dans lequel j'étais. Et en fait, je n'avais plus le droit à l'erreur, je ne devais plus participer au cours puisqu'ils partaient du principe que je savais, que je n'avais plus besoin d'eux. Voilà, c'était... Combien? Je trouve ça réducteur en fait. Toi non plus, tu ne veux pas le dire? Je préférerais pas en fait, mais... après, c'est juste un nombre, C'est amusant que dans ce camp-là, entre guillemets, on ne veuille pas le dire, et dans l'autre, Quentin, toujours 156 au compteur. Nous, en fait, nous, on est bien dans notre peau, donc ça ne nous a jamais posé de problème. Mais quand je les entends, je m'aperçois qu'ils ont eu des problèmes à cause de ça, et je comprends tout à fait qu'ils n'aient pas envie de le dire. Moi, si j'étais à leur place, je ne dirais pas non plus, parce que des fois même... Philippe, à chaque fois, il y a un regard amusé sur son fils. J'attends un peu. Des fois même, on pourrait peut-être avoir honte parce que ça pourrait choquer ceux qui nous entendent. Mais ça, je le comprends bien parce que si on est surdoué, mais qu'on n'ose pas dire qu'on est en échec en fait, pour ne pas affirmer aux autres qu'on peut être moins fort qu'eux,
Ça, c'est même possible. Mais C'est pas du tout un manque de force. Oh. Ce qu'il faut C'est comprendre, difficile. c'est que j'ai aucune honte à être surdouée. Au contraire, pour moi, ça reste quand même un atout dans tous les cas, puisque on a quand même plus de facilité à apprendre, on emmagasine beaucoup plus vite quoi que ce soit. Mais derrière, ce qui me dérange, en fait, c'est mon seul problème, c'est par rapport aux autres. Quand les gens savent qu'on est surdoué, tout de suite, ça devient... Il y a 2 réactions types, enfin, en fait 3. Mais il y a ou la peur, parce qu'ils se sentent quelque part inférieurs, ils ont peur de la manipulation, de tas de choses comme ça. J'ai du mal à comprendre, en fait, ce style de personne, mais j'en ai rencontré beaucoup. Et donc, il y a la première réaction, les gens ont peur. La deuxième, c'est le côté, la curiosité, mais malsaine, le côté bête de cirque. Les gens qui viennent pour voir, tiens, comment ça fonctionne un surdoué Et ça fascine le cerveau aussi. Hein. C'est quoi le mécanisme? Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, c'est, comme ça a été déjà dit, c'est juste une capacité. C'est difficile de ne pas être comme les autres. Quand on n'est pas compris, oui. Et tu te sens pas comprise. Déjà par mes proches, en fait. C'est surtout de là que vient le problème. Quels proches? Tes parents? Mon frère, ma sœur. Pourquoi ils sont pas surdoués? Quand ils l'ont appris, ce qu'ils ont dit, c'est 12 ans de plus que moi, ça a été, je sais pas, dès que j'avais plus le droit d'en parler. Parce que, bien sûr, il y a une certaine, entre guillemets, fierté de se dire, tiens, voilà, je suis pas comme les autres, tiens, j'ai un avantage, quoi. C'est quand même quelque chose de positif en soi. Mais ils l'ont pas accepté. J'ai pas le droit d'en parler, ça les dérange parce que, à vrai dire, je sais même pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils se disent pourquoi elle et pas nous, quoi, tout simplement. Et tes parents, ils l'ont pris comment? Ma mère a fait ce qu'elle a pu. Je pense que c'est très compliqué à gérer. Parce que, déjà, moi, c'est pas évident de comprendre vraiment tout ce qui peut se passer dans ma tête parce qu'on a quand même un fonctionnement très différent. La différence, je pense, se trouve là. C'est quoi le fonctionnement différent? On n'a pas la même organisation cérébrale. J'ai l'impression que, moi, c'est toujours très compartimenté. Je suis... je sais pas. À vrai dire, je peux dire comment je suis, mais je suis pas dans la tête des gens. Je sais pas ce que c'est que d'être normal. C'est difficile d'aller plus vite que les autres? Non, c'est un avantage. C'est en aucun cas difficile. Tu as donc 17 ans. Tu es sortie du système scolaire à 12 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis à 100% dans ma passion, en fait, la musique. C'est-à-dire je travaille le plus de temps que je peux dans une journée. Je joue de la guitare. J'avais des bases en solfège et j'essaie de retravailler ça. Sinon, j'essaye d'apprendre l'anglais. J'avance assez bien en me gavant de films en VO, de choses comme ça. Voilà, quoi. Mais sinon, mes journées sont assez vides. Je sors une fois tous les 3 mois, voilà, quoi. Tu es assez seule? Je me sentais assez seule jusqu'au jour où j'ai découvert Internet. Et là, j'ai fait une rencontre qui m'a, à vrai dire, beaucoup aidée parce que j'étais pas bien du tout, assez déséquilibrée, tendance suicidaire, tout ça. Quand arrive un moment où ça devient trop dur à gérer, personne ne nous comprend, personne ne peut nous aider. Bien sûr qu'on y pense, mais derrière, j'ai rencontré ma meilleure amie, Elodie, sur Internet. Et maintenant, elle a eu la seule réaction que je pouvais attendre de quelqu'un, c'est-à-dire essayer de comprendre. Même si c'est pas évident, juste essayer de comprendre. Ça a été génial. Est-ce que dans ton cas, il y a une obligation de réussir? Non. Et est-ce que tu ne te dis pas finalement, j'ai raté toutes ces années, j'aurais pu aller à l'école, tu dis que tu apprends l'anglais à 17 ans, regarde Julie, elle connaît l'anglais par cœur. Est-ce que si tu n'étais pas sortie du système finalement... Mais quelque part, bien sûr, je me dis que c'est un échec, mais je me sens pas du tout responsable. J'ai pas dit échec. Hein. Non, mais je le perçois comme ça. Mais je me sens pas du tout responsable de cet échec-là. Du jour où j'ai été testée, ça a été, écoute Marilène, t'as plus ta place ici, alors va dans un établissement spécialisé, ce que je me refusais totalement parce que pour moi c'est se communautariser encore plus. C'est vraiment quelque chose que, pour moi ma plus grande richesse c'est les gens, et ma mère tenait un bar, c'est quelque chose que j'ai adoré. Même avec n'importe qui, je vais parler de classe, mais c'est ridicule, mais même avec le petit ouvrier, on a toujours quelque chose à apprendre des gens, toujours. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, j'adore les gens et j'ai pas envie de... Ça me fait peur de me dire de vivre dans un monde où, surtout entouré de gens surdoués, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, en fait. J'ai pas envie de ça. On va accueillir maintenant Lydia. Lydia, elle se réjouit tous les jours d'avoir un enfant surdoué, mais d'après elle, ça implique une vigilance de tous les instants. Elle va nous expliquer pourquoi. Elle est venue avec son fils Raphaël. Voici Lydia.
Bonjour à tous les deux. Lydia, vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous êtes employée administrative, vous avez 3 enfants. Un surdoué, 2, 3. Un, lui, et un autre qui a été détecté qui avait 130, mais bon, qui n'a pas voulu suivre l'école. Donc il est surdoué quand même. Il est surdoué, mais il ne veut pas le savoir. Raphaël, tu as 12 ans. Oui. Tu es en classe de première S. C'est ça. Oui, là, c'est ce que tu entends là, à chaque fois quand tu dis... Oui, exactement. Et tu en es fière? T'aimes bien? Ça dépend. Quentin, il est... Ouais, t'as vu ça un peu? Première S, Ouais, hein? bah, T'es jaloux? non, Admiratif? moi c'est bien ce que je dis, hein, tant mieux pour lui. Hein. Ah bah, moi je préfère avoir sauté que redoubler. Hein. Alors Non, mais 12 c'est- ans en première S, quand même, c'est très très impressionnant. Comment est-ce que vous avez découvert, Lydia, que votre fils était surdoué? Ben, vers 2 ans et demi, il connaissait l'alphabet. Il a récité aussi vite à l'envers, à l'endroit. Il comptait en français, en anglais. Et puis pour ses 3 ans, Vous vous êtes pas dit, c'est un perroquet, il répète ce que je lui ai appris? oui, enfin, je faisais pas trop attention, mais pour ses 3 ans, il est venu et j'étais avec mon mari, il nous a fait R-E, ça fait Ré, V-E-I-L, ça fait veille, réveil. Alors j'ai pris un livre et je sais pas comment il a fait, mais il savait lire. Vous l'avez fait dépister? Oui. À quel âge? Je suis allée voir Monsieur Terrassier, il avait 2 ans et demi, je crois, qui m'a dit qu'il y avait de grandes chances pour qu'il soit précoce, mais qu'il ne pouvait pas le tester, c'était trop jeune. Oui. Donc vous avez Donc, attendu À quel âge? 4 ans, il a fait le premier test. Et alors, combien? 146. Là, vous le dites, hein? Tu le dis aussi, toi? Il le Oui. dit. Ouais. T'aimes bien? Oui et non, ni oui ni non. Pourquoi ni oui ni non? C'est quoi ni oui ni Parce non? qu'il y en a qui sont indifférents, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. Et à chaque fois, oh là là, ben alors ça doit être bien, ça doit être super, tu dois très bien t'entendre avec les autres. Pas toujours. Hein. Vous l'avez testé une fois, puis 2? Pourquoi? 3? 3 fois? Bah Pourquoi? oui. Pour être sûr? Non, parce qu'on m'a dit de retourner pour voir où ça en était. Ah, parce que ça évolue donc, hein? Ce qu'on disait un petit C'est-à-dire peu. qu'effectivement, le premier test a été pratiqué à 4 ans, et effectivement, jeune. après, Il il faut faut toujours retester après, confirmer, un petit peu plus effectivement, tard. un peu plus tard. Et donc, alors combien la deuxième fois? 156, Ah, ex aequo avec Quentin. Et la troisième? pareil. 156. Comment ça s'est passé tes premières années à l'école? Ben, ça allait au primaire très bien. Au début du collège, ça allait. Mais à la fin du collège, ça allait plus du tout. Qu'est-ce qu'il y a qui allait pas? Que j'avais plus envie d'aller à l'école parce qu'il y avait personne qui voulait de moi, disons. Qui? C'est-à-dire les élèves, les profs? Tout le monde, non, les élèves surtout. Et donc, j'ai même été malade pour ça, mais malade de ça. Et ça a obligé mes parents à me mettre au cours à distance. C'est-à-dire qu'il se rendait malade tous les jours, il m'appelait au bureau. Somatisé? Oui, mais vraiment, vraiment. Donc le médecin m'a dit, mais vous savez, vous devriez penser d'abord à une année sabbatique. Et on m'a dit que C'est terrible à cet âge-là. Oui. Et je me dis, si je l'arrête une année, ça va être après peut-être pire. Et après, elle m'a fait penser au CNED. Donc c'est on le a CNED pour les gens qui le ne savent Centre national d'enseignement à distance. À distance. Et depuis la seconde, il est au CNED, pas. Donc tu apprends chez toi. C'est à la ça. maison. C'est bien, tu n'as pas de contact avec les autres? Ben si, parce que je fais beaucoup d'activités extrascolaires. C'est-à-dire, tu fais quoi? Du ping-pong, du théâtre, de la natation, je suis avec les autres, et du piano, bon, je suis tout seul. Mais Mais c'est des garçons de ton âge qui De ne sont mon pas âge. spécialement surdoués. non, voilà. Tu sens le décalage quand tu vas avec eux faire ping-pong ou autre chose? Un peu, à chaque fois qu'ils me demandent dans quelle classe je suis, ça fait oh, ah, tout. Est-ce que vous pensez que ça aurait été bien s'il avait été dans une classe de première S avec des gens qui ne sont pas de son âge finalement? Est-ce que ça aurait été possible ou est-ce que ça n'est possible qu'à distance? Ça s'est tellement mal passé en troisième que même son professeur principal de français m'a dit, je ne le vois pas en seconde dans une classe normale. Je ne le vois pas du tout. Alors c'est là que je lui ai parlé du CNED. Il m'a dit que ce serait la meilleure solution pour lui. T'aurais aimé, toi, être avec des vieux de première? Pas des vieux, mais non, Bah, on est vieux quand on est en première, normalement. On a au moins 17 ans. Hein. c'est ça, Ça, à peu près. Moi, je révise mes cours, là, du coup. Comment ça se passe, là? Tu apprends tout seul? Tu n'as pas de professeur? Des professeurs correcteurs, parce que
J'ai tous les livres avec les devoirs et il faut que j'envoie tous les devoirs dans un temps limité. Alors j'ai juste les professeurs, c'est les correcteurs. Ouais, tu fais bien tout en temps et en heure. Oui, mais et je me fais un petit peu suivre aussi en mathématiques, Oui. physique et français. Comment ça se passe avec les filles? Ben, j'ai encore le temps. Je le rejoins sur ce point. Julie disait moi aussi. Hein. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Peut-être ingénieur En quoi? en physique Oui. ou pédiatre parce que j'aime bien les enfants. Lydia, est-ce qu'il y a des fois des choses, des mots qu'il emploie, du vocabulaire que vous ne comprenez pas? Oui. C'est embêtant. Oui, surtout que je ne vais pas lui montrer. Donc. Et toi, des fois, tu coinces ta maman? Pas volontairement, mais souvent ça arrive quand je lui parle d'une phrase. Des fois, il y a un mot, qu'est-ce que ça veut dire ou... Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Eh ben, je suis dictionnaire. Oui. En cachette ou vous faites ça Non, ça dépend. Oui. C'est plutôt plus agréable d'avoir un fils qui est... Oui, c'est sûr, parce que bon, c'est vrai que mais il surprend quelquefois les gens, pas moi seulement. Hein. Il sort des mots, je sais pas où il les a. Mais il lit beaucoup, alors il lit vraiment beaucoup. En lisant, on a un vocabulaire plus important, plus riche. Raphaël, ça s'est passé comment tes 3 tests de QI? Moi, j'aime bien les tests. Oui. Parce que c'est rigolo, il y a beaucoup de tests de logique et moi, j'aime bien ça. Mais le premier, je ne m'attendais pas à un résultat aussi élevé, si je puis dire. Mais moi, j'aime bien. Quentin, ça a été le test? Ah ouais, mais j'aimerais bien lui poser une question. Ben, je t'en prie, t'es comme chez toi. Est-ce que tu aimes bien les concours? Les concours. Un concours, concourir avec quelqu'un, Généralement. la concurrence, l'esprit. Je sens que tu vas faire un concours avec Quentin. Vous voulez pas faire le test tous les deux? Non, mais c'est pas ça, mais c'est que... Parce que comme... je sais pas, c'est bizarre parce que je peux lui poser la question parce que s'il aime bien la concurrence, l'espoir d'être le meilleur, des choses comme ça. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Toi, tu veux être le meilleur, Quentin? Non, justement. C'est vrai ce mensonge? Justement, je n'ai pas envie parce que bon, déjà, moi, je n'aime pas être vantard parce que je ne sais pas ce que ça peut apporter, vu que les autres, justement, ils vous prennent encore plus mal si vous êtes vantard. Alors déjà que si vous êtes un peu surdoué, vous avez des fois des problèmes. Alors si vous vous vantez, en plus, vous... C'est la catastrophe. Oui, il ne faut pas trop la ramener. Moi, je rejoins Quentin. Oui, Génie. Je suis d'accord avec Quentin, on doit s'adapter, hein, parce que si on se vante, surtout dans une classe normale, on est... Mais c'est pas agaçant quelquefois aussi de Si, toujours vouloir être en dessous finalement, de devoir se justifier, d'être sympa avec ses camarades parce que finalement on est plus intelligent, on a un QI plus élevé. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a envie de dire flûte, allez, oui j'ai un QI élevé et puis basta quoi. J'ai dit basta. Je discutais avec Raphaël tout à l'heure et on était d'accord, il y a des questions types, c'est t'as quel âge, t'as sauté combien de classes, t'es précoce, t'as combien de QI. On a vraiment envie de dire écoutez, vous m'énervez, allez voir... je ne vais pas dire de gros mots, mais les voir ailleurs, voilà, vous m'enquiquinez, pour pas dire autre chose. Mais c'est vraiment pénible parce que... Ça t'a enquiquiné mes questions? Non, c'est bon. Mais, tu peux le dire, hein, tu sais. Non, c'est bon. Mais non, mais quand je vois les filles, il y a des questions, c'est vraiment stupide. C'est t'as sauté combien de classes? T'as sauté combien de classes? Aucune, et je suis très blague. contente. Non, on a discuté de ça avec Raphaël, et c'est ça qui est bien avec les enfants qui sont comme toi. Voilà, comme nous. C'est on pose pas ces questions-là parce qu'on connaît, on sait que ça nous embête. Donc c'est tout de suite plus facile. On n'a pas envie de les étriper. Baptiste, ça s'est passé comment le test? Tu t'en souviens? Bah ça s'est bien passé. T'as aimé ça? Ouais. Tu n'en as fait qu'une fois? Ouais. Tu voudras en refaire un deuxième? Non, mais je crois pas que ça sert à rien. Je crois pas que ça sert de faire 36 fois un test puisque on a le résultat, on l'a. Combien? Marilène, ça s'est passé comment le test? Très bien. Vous vous en souvenez? Oui. Ça a été aussi un plaisir? Bah franchement, oui, j'adore la logique et c'est... Enfin, vraiment, je me suis amusée à le faire. Bon, c'est... Par contre, ouais, ça après, c'est... Ce qui m'a fait tout drôle, en fait, c'est la personne qui m'a fait passer le test.
Quand elle a pris ma feuille, qu'elle a regardé, elle m'a regardé avec des yeux comme ça. Pourquoi? Bah parce qu'elle elle s'attendait à avoir un... À plus? À moins? Elle s'attendait à avoir un QI supérieur, enfin mais pas Combien? autant. En fait, elle a été très étonnée. Parce que je préfère... Ouais, toujours pas. Hein. Voilà. Ah, mais c'est bien d'essayer. Hein, je suis tenace, hein, ça se tente. Eh bien justement, Madame Sio Fachin est là et elle a fait passer le test à Christopher. C'est le fils de Marie. Je vous en ai parlé au début de l'émission. Elle se pose beaucoup de questions sur son fils. Elle pense qu'il est précoce. Est-ce qu'elle a raison de le penser? On va l'accueillir et Jeanne Sio Fachin va justement nous dire un petit peu quel est le résultat de ce test. Voici Marie et son fils Christopher. Marie, vous avez 49 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, donc Christopher qui a 8 ans, qui est en CM1 aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre fils est surdoué? Eh bien, quand vous avez un enfant qui a 2 ans et demi et puis qui voit une voiture passer en doublant la voiture de son papa et qui vous lit déjà la plaque d'immatriculation, Oui. Qui connaît toutes les marques de voitures, on lui dit mais comment tu connais ça? Je ne sais pas. Vous ne lui avez pas répété, vous ne lui avez pas Absolument bercé pas. quand il faisait passer Absolument nuit avec pas. les plaques d'immatriculation, non. Non. Et puis après, il y avait sa visite chez le pédiatre, obligatoire. Qu'est-ce qu'il vous disait le pédiatre? Qu'est-ce qu'il vous dit? Christopher monte sur la balance, puis il dit non, je vais te dire mon poids. 168. En effet, Christopher faisait 16 kg 800. Et le pédiatre il lui dit oui, mais il y a un petit point. Ah ben ça, je ne sais pas encore, mais maintenant je saurai. Et puis, le test visuel aussi chez le pédiatre, où quand ils sont petits, comme ça, on leur montre des images. Et il dit à son pédiatre, pourquoi moi tu ne me donnes pas les lettres? Le pédiatre, il lui dit, mais attends, pourquoi tu veux les lettres? Tu ne sais pas lire. Bien sûr que si. Et il a débité toutes les lettres sur son quotient, enfin sur ses yeux, et puis après, plusieurs petites choses qui s'enchaînent. Qui vous ont mis la puce à Un enfant l'oreille. qui dort très peu, qui pose beaucoup de questions. Qui s'ennuie à l'école? Qui s'ennuie à l'école. Tu t'ennuies, Christopher? Oui. Pourquoi? Je trouve que les choses qu'on fait à l'école sont trop faciles et Qu'est-ce qui est trop facile, par exemple? les maths, ils sont... Ou les profs qui répètent 36 fois la même chose, ils répètent et on s'ennuie parce que... Une fois, ça suffit. 3 fois, à la limite, ça va? 4e, on C'est s'endort. vite monté au cerveau, visiblement. Mais non, surtout, c'est en technologie que toute la classe s'ennuie. Parce que le professeur... Alors, Amenez-le-moi, le prof de techno, lui parler. alors excusez-moi pour l'expression, hein, il est parano. Oh non. Alors, Paranoïaque, s'il te plaît. mais... je vous jure, alors, déjà qu'on a un cours en alterné, semaine A, semaine B, donc on a un seul cours toutes les 2 semaines. Alors déjà, c'est pas grand-chose. Et ben lui, c'est un maniaque sur la sécurité. Et pour l'instant... Ça balance, en tout cas. avec Quentin. Et pour l'instant, depuis le début de l'année, on n'a fait qu'un seul cours. Ah, Donc, moi, je connais tu pas te la vidéo. poses la question des, Oui, des capacités de ton prof, tu as bien raison. Voilà, je me dis quand même, je me dis, il est toqué, quoi. Parce que, quand même... Toqué, parano, tu te lâches, attention, Quentin. Hein. Mais, Fais gaffe, il te regarde. mais oui, mais ça peut paraître bizarre qu'un professeur qui radote 30 000 fois la même chose, et c'est puis en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il pourrait radoter du cours. Et ben non, il radote des trucs sur la sécurité. Bah oui, mais la technologie, c'est pas la sécurité routière. Hein, Bah voyons. c'est rien du tout de ça. Hein, Oui, d'accord, mais il y a des enfants, il faut leur dire plusieurs fois parce qu'ils n'écoutent pas le prof. Là, il faut s'adapter. Mais il y a des limites à tout quand même. Je suis d'accord. Quand même. Christopher, c'est quoi ta matière préférée? C'est tout. Tout? Tout. Tu aimes tout? Oui. Tu apprends tout seul des fois? Oui. À la maison? Oui. Parce qu'à l'école, tu t'ennuies. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais passé le test? Tu l'avais demandé à ta maman? Non. Non? Et pourquoi tu n'as pas voulu le faire avant? Parce que j'étais pas prêt, j'avais peur de comment ça allait se passer. Maintenant que... Peur de quoi? D'être différent? T'as entendu Marilène tout à l'heure dans les coulisses? Peur d'être différent et peur d'être mis à l'écart par les copains. Vous avez donc accepté de passer ce test pour votre fils. Toi aussi, tu as accepté de le faire.
Si le résultat était positif, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Pour moi, personnellement, rien. Ce qui compte, c'est que Christopher sache où il en est. C'est surtout ça le plus important. Christopher, toi, tu veux savoir? Oui. Qu'est-ce que ça changera pour toi? Ça changera en fait que je serais si je suis meilleure que les autres ou moins bon que les autres. Ouais, et moi, je n'aurais pas cet esprit-là. Moi, Je t'en prie, vas-y. Moi, si en fait je devais faire un test, ce qui est déjà fait, hein, mais ça serait pas pour savoir si je suis meilleure que les autres. Ça serait pour voir jusqu'où je peux aller. Mais tu lui laisses quand même une possibilité de libre choix s'il a envie de savoir s'il est meilleur. Oui, Tout ça, tu l'admets quand même. C'est son choix, hein, tant Oui, qu'on mais y c'est est, clair. Moi, je trouve que c'est pour mieux se comprendre. Moi, je pense que si j'ai fait le test, c'était d'abord pour mieux comprendre comment on fonctionne et Voilà. qui on est vraiment. Voilà, je veux dire, on comprend mieux est-ce que c'est normal ou pas. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça. C'est comprendre la différence. Alors justement, dans quelques instants, tu vas savoir, Christopher, si tu peux comprendre pourquoi tu as toujours été différent, si tu es vraiment différent des autres finalement. Jeanne Siofachin, vous avez donc accepté de lui faire passer ce test qui est un peu inhabituel, parce que d'habitude ça se passe dans un cabinet, ça se passe pas Très sur inhabituel. dans les coulisses d'un plateau télé, mais vous avez en revanche accepté de passer ce test. Vous l'avez fait dans les normes, hein, c'est vraiment un vrai test, vous avez pris le temps. Totalement, j'ai pris le temps de discuter avec Christopher et de passer les tests dans les conditions tout à fait habituelles de passation. On était tous les deux sans caméra, ce qui était vraiment important. Ça, je crois que j'aurais pas pu le faire et ça aurait été difficile pour tout le monde. De toute façon, on peut pas passer de tests avec des caméras. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est-à-dire que les tests, c'est quand même un matériel très particulier qui fait que si on filme un test, ça veut dire que on biaise tous les tests que les enfants vont regarder à la télé par la suite. C'est-à-dire que donc il peut y avoir un phénomène d'apprentissage du test. Pourquoi? Et à ce Les moment-là, questions ne changent pas? les questions, les toujours tests les mêmes? sont... Non, bien sûr que non, mais les tests sont revalidés tous les 10 ans, de façon à s'adapter à l'évolution de la société, à l'évolution du fonctionnement de l'enfant. Ce sont des tests qui sont des échelles d'intelligence et qui, en fait, vont explorer un certain nombre de domaines intellectuels. Donc, effectivement, on va avoir, à l'issue de ces tests, on va avoir un score, donc, qui va pouvoir représenter ce qu'il en est de l'intelligence dite verbale, c'est-à-dire de l'expression verbale de l'intelligence, tout ce qui touche aux capacités de conceptualisation verbale, d'abstraction, de logique, de raisonnement, de vocabulaire, d'acquisition, de connaissances générales, etc. Donc là, on va avoir un QI verbal et on a une deuxième partie de tests qui vont explorer finalement la mise en acte de l'intelligence, les aspects plus pratiques de l'intelligence et qui s'appuient sur aussi des compétences de repères dans le temps, repères dans l'espace, capacité de perception, organisation logique et capacité de travailler sous pression du temps. Et là, on va avoir un autre score de QI. Et enfin, on va avoir un QI total qui n'est pas une moyenne des deux, hein, mais qui est effectivement un score composite qui va permettre d'avoir une évaluation globale du fonctionnement intellectuel et surtout une compréhension de comment fonctionne l'enfant. Tu es prêt, Christopher? Oui. Tu risques pas d'être déçu? Non. Non? Au moins, tu sauras. Oui. C'est important pour toi. Est-ce que tu es pressé? Non. Je te fais attendre encore un peu? Oui. C'est vrai? Oui. Bon, j'ai pas envie. Allez, on y va, Christopher? Tu veux le connaître? Jeanne Sio, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous pouvez révéler? Quel est le score de Christopher? Alors, de toute façon, je ne vais même pas dire un score Comment global. ça, vous n'allez pas me le dire? Si. Non, je ne vais pas le dire parce que je ne peux pas le dire, mais je vais dire plein de choses. Vous ne pouvez pas le dire? Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, donc, au niveau de l'échelle verbale, Christopher est particulièrement performant, particulièrement brillant. Il a un QI qui est à 150, ce qui est quand même extrêmement élevé. On comprend bien que cet enfant puisse se sentir extrêmement décalé par rapport à son groupe classe et à son groupe d'âge et qu'il aille beaucoup plus vite par rapport aux enfants de sa classe. Maintenant, au niveau de l'échelle performance, on n'a pas tout à fait le même type de score puisqu'il a un QI performance qui est à 126, ce qui veut dire que c'est un enfant d'abord qui était très perturbé par le stress et puis par les conditions un peu particulières de cette passation. Donc forcément, il y a une espèce de lenteur relative, parce que là, on est vraiment dans le relatif, parce que d'avoir 126 de QI performance, on est déjà dans une tranche de population qui correspond à 14% de la population. Donc on est déjà dans une tranche de population très brillante, très supérieure par rapport à la norme. Christopher?
Tu n'as donc pas de chiffres, mais en tout cas, tu as le résultat. Tu es surdoué. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, je suis très content et en même temps, je pense à mes copains qui eux, sont moins bons que moi et Moins bon ou différent? différents. Et Ça va changer quelque chose pour toi demain? oui, Ça va changer quoi? bah, ça va changer que je vais me sentir mieux dans ma peau et Je vais juste rappeler que vous avez écrit donc un livre, Jeanne Sio, qui peut peut-être aider toutes les mamans qui sont dans le cas d'enfants surdoués, qui s'intitule L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir aux éditions Odile Jacob, et que vous êtes à l'origine d'un centre de dépistage. J'ai créé le premier centre en France de diagnostic et de prise en charge des enfants présentant des troubles des apprentissages scolaires. Pour tous les enfants, bien sûr aussi pour ceux-là. Merci en tout cas à tous nos invités. Plein de bonnes choses, Christopher, pour la suite. Merci d'être venu mesurer aujourd'hui ton QI sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.